Pourquoi toutes les femmes de ma famille finissent-elles seules, abandonnées avec des enfants, dès qu'elles atteignent l'âge du bonheur? Est-ce une coïncidence, ou un contrat signé avec l'ombre? Mon arrière-grand-mère a survécu à la faim, mais elle a payé un prix que ma propre fille s'apprête aujourd'hui à rembourser. Je m'appelle Caddy, et je vais vous montrer comment j'ai découvert l'horrible vérité cachée sous le lit de la matriarche. Avant de découvrir le secret de Mamie Rose, posez-vous cette question: pensez-vous qu'on puisse vraiment payer pour les péchés de nos ancêtres? En êtes-vous victime ou l'un de vos proches en souffre? Écrivez vérité en commentaire si vous voulez connaître le pacte secret qui a détruit cette lignée, et abonnez-vous pour ne rien rater de cette épopée qui va changer votre vision de la famille. Le parfum des lys blancs remplissait l'église, mais pour Caddy, l'air était devenu irrespirable. Vêtue de sa robe de mariée d'un blanc immaculé, elle avançait vers l'autel. À chaque pas, son cœur battait avec une violence inhabituelle. Ce n'était pas le trac d'une mariée ordinaire. C'était une sensation de brûlure, une voix sourde qui grondait dans ses oreilles, étouffant les chants de la chorale. En face d'elle, David l'attendait. Il était l'homme que toutes les femmes de Lagos auraient voulu avoir, patient, pieux et profondément amoureux. Mais plus Caddy s'approchait de lui, plus une haine irrationnelle montait en elle. « Regarde-le » murmurait la voix dans son esprit. « Il va te briser comme ils ont brisé ta mère. Chasse-le avant qu'il ne t'enchaîne. » Caddy jeta un regard vers le premier rang. Son arrière-grand-mère, Mamie Rose, était assise là, raide comme une statue de bois ancien, ses yeux voilés par la cataracte fixés sur l'autel. À ses côtés, sa grand-mère et sa mère affichaient des visages fermés, presque funèbres. Aucune d'elles ne souriait. C'était comme si elles assistaient à un enterrement plutôt qu'à une union. Arrivé devant David, le prêtre commença la liturgie. Mais au moment où David prit la main de Caddy pour prononcer ses vœux, un froid glacial envahit le corps de la jeune femme. La main de David, d'ordinaire si douce, lui sembla être celle d'un monstre. Dans une transe qu'elle ne contrôlait plus, Caddy retira violemment sa main. « Ne me touche pas !» hurla-t-elle, sa voix résonnant contre les voûtes de pierre. Le silence qui suivit fut terrifiant. Avant que David ne puisse dire un mot, Caddy leva la main et lui asséna une gifle magistrale qui fit basculer son visage sur le côté. La foule poussa un cri d'horreur. David, sous le choc, posa la main sur sa joue brûlante, les larmes aux yeux. Caddy ne s'excusa pas. Elle ne pleura pas. Elle releva les pans de sa robe et s'enfuit de l'église en courant, portée par une force qui n'était pas la sienne. Elle ne s'arrêta qu'une fois arrivée dans la vieille maison familiale. Elle se précipita dans la cuisine, suffocant. Mamie Rose était déjà là, assise sur son tabouret, comme si elle s'était téléportée. Elle broyait des épices dans un mortier, le rythme était lent, régulier, hypnotique. « Tu es revenue » murmura la vieille femme sans lever les yeux. « C'est bien, ma petite. Le sang a parlé. Un homme n'est qu'un invité sous ce toit, il ne doit jamais en être le maître. » Caddy s'effondra au sol, ses sens revenant lentement. La culpabilité commença à la ronger, mais une partie d'elle ressentait un soulagement maléfique. Elle était sur le point de succomber au désespoir quand un souvenir lui revint, le visage d'un homme croisé quelques jours plus tôt, le pasteur Samuel. Il lui avait dit, « Le jour de ta gloire, l'ennemi cherchera ta main pour gifler ton destin. » Prise d'une impulsion soudaine, Caddy se releva. Elle devait comprendre. Pourquoi sa famille était-elle un cimetière de mariage? Pourquoi sa mère avait-elle eu 3 enfants de pères différents avant d'être abandonnée? Pourquoi sa grand-mère n'avait-elle que de l'amertume pour les hommes? Elle sortit de la maison et marcha jusqu'à la petite église de quartier du pasteur Samuel. L'homme de Dieu était là, en prière. En voyant Caddy dans sa robe de mariée déchirée et sale, il ne parut pas surpris. Il se leva, sa Bible à la main, et son regard sembla transpercer l'âme de la jeune femme. « Le Seigneur m'avait dit que tu viendrais, Caddy. Ce n'est pas David que tu as giflé aujourd'hui. C'est le miroir de ton propre futur que l'ennemi a voulu briser. » Il s'approcha d'elle et posa une main ferme sur son épaule. « Ma fille, le combat qui se joue ne date pas d'hier. Il y a un autel dans ta maison qui réclame la solitude de chaque femme de ta lignée. Si tu ne te lèves pas dans la prière maintenant,
tu seras la 4e victime d'un contrat que tu n'as pas signé. Caddy sentit un frisson parcourir sa colonne vertébrale. Pour la première fois de sa vie, elle ne se sentait plus seulement comme une femme blessée, mais comme une soldate dans une guerre invisible. « Pasteur, aidez-moi » balbutia-t-elle. « Je ne peux rien faire de moi-même » répondit Samuel d'une voix puissante. « Mais celui qui est en moi est plus fort que celui qui hante ta famille. Retourne dans cette maison, mais n'y retourne pas seul. Porte la parole. La lumière arrive, et les ténèbres vont devoir s'expliquer. » Caddy franchit le seuil de la maison familiale, sa robe de mariée encore souillée par la poussière des rues de Lagos. L'air à l'intérieur semblait plus épais, chargé d'une humidité qui ne venait pas de la pluie. Dans le salon, ses 3 aînés l'attendaient, assis en demi-cercle comme un tribunal de l'ombre. Sa mère, Busy, brisa le silence d'une voix coupante. « Tu as fait honte à notre nom, Caddy. Pourquoi es-tu revenu? Tu devrais te cacher. » « Me cacher le quoi, maman? Du fait que j'ai agi exactement comme toi? » « Comme grand-mère, demanda Caddy, la voix tremblante mais ferme. Sa grand-mère, Eniola, qui n'avait jamais refait sa vie après son 3e divorce, détourna le regard. Mais c'est Mamie Rose, du haut de ses 90 ans, qui répondit d'un ton glacial. « Nous ne sommes pas des victimes, Caddy. Nous sommes des femmes fortes. Nous n'avons pas besoin d'hommes pour exister. C'est notre héritage. L'héritage. » Ce mot résonna dans l'esprit de Caddy comme une sentence. Elle se souvint des paroles du pasteur Samuel sur la main invisible. Elle décida de tester quelque chose. Elle sortit une petite Bible de son sac et la posa sur la table centrale. Le changement d'atmosphère fut instantané. Busy sursauta comme si on l'avait brûlée, et Eniola se leva brusquement pour fermer les rideaux, plongeant la pièce dans la pénombre. « Enlève ça d'ici » ordonna Mamie Rose, ses yeux d'habitude voilés brillant soudain d'une lueur d'autorité féroce. « La paix de cette maison ne supporte pas tes agitations. » Caddy comprit alors que ce n'était pas de la force, mais de la peur. Une peur transmise de mère en fille, si ancienne qu'elle était devenue une règle de vie. Plus tard cette nuit-là, alors que la maison dormait, Caddy se leva. Elle ne pouvait pas rester sans réponse. Elle se glissa jusqu'à la chambre de sa grand-mère Eniola. Elle chercha sous le lit, dans les armoires, jusqu'à ce qu'elle tombe sur une vieille boîte en fer blanc, cachée derrière des piles de pagne. À l'intérieur, pas de bijoux, mais des fragments de miroirs brisés et des mèches de chevelier à des fils noirs. Chaque petit paquet portait une étiquette avec un nom d'homme. Elle reconnut le nom de son propre père, celui du père de sa mère, et même celui de David, son fiancé. Un frisson lui glaça le sang. Ce n'était pas juste une malédiction passive. Quelque chose, ou quelqu'un, travaillait activement à maintenir ces femmes seules. Soudain, une main noueuse se posa sur son épaule. Caddy étouffa un cri. C'était Mamie Rose. Dans l'obscurité, la vieille femme paraissait immense, son visage sculpté par des rides qui semblaient tracer un chemin vers un autre siècle. « Tu cherches ce qui ne doit pas être trouvé, petite sotte, chuchota-t-elle. Tu crois que la prière va réparer ce qui a été scellé par le désespoir? Pourquoi, mamie? Pourquoi nous? Demanda Caddy dans un souffle. Parce que le prix de notre survie était la fin de leur règne. Choisis ton camp, Caddy. Sois seule et puissante, ou sois aimée et détruite. Mamie Rose lui arracha la boîte des mains et la raccompagna jusqu'à sa chambre sans un mot de plus. Le lendemain, Caddy retourna voir le pasteur Samuel. Elle n'était plus la mariée éplorée, elle était une détective du spirituel. Pasteur, j'ai trouvé des objets, des noms liés. Elles ne se rendent même pas compte qu'elles entretiennent leur propre prison. C'est le propre des malédictions générationnelles, répondit-il sagement. On finit par aimer ces chaînes parce qu'on croit qu'elles sont des bijoux. Le mal n'est pas seulement dans cette boîte, Caddy. Il est dans le secret que ton arrière-grand-mère garde comme un trésor. Tant que le secret ne sera pas confessé, la porte restera ouverte. Caddy comprit que pour sauver son bébé et son futur avec David, elle allait devoir forcer Mamie Rose à parler. Mais comment faire parler une femme qui a passé 60 ans à construire une forteresse de silence?
Le matin se leva sur Lagos avec une chaleur étouffante. Caddy était agenouillée dans la salle de bain, le corps secoué par des nausées qui n'avaient rien à voir avec le stress de la veille. Elle resta au sol, la main posée sur son ventre encore plat. La panique monta en elle. Enceinte. Elle portait l'enfant de David. L'enfant de l'homme qu'elle avait humilié et chassé devant Dieu et les hommes. Une terreur glaciale l'envahit. Si la malédiction n'était pas brisée, elle allait mettre au monde une autre victime. Peut-être une petite fille qui, dans 20 ans, se retrouverait elle aussi seule, brisée, hantée par ce même sabotage invisible. Elle sortit de la pièce et tomba nez à nez sur sa mère, Busy, qui l'observait d'un air soupçonneux. « Tu as le teint pâle, Caddy. Et tu as vomi. Ne me dis pas que. » « Si, maman. Je porte un enfant. Et contrairement à toi, je refuse qu'il grandisse sans son père. » Busy eut un rire amer, presque tragique. « Nous avons toutes dit cela, ma fille. J'ai prié pour que le père de ton frère reste même le tien. Ta grand-mère a fait des sacrifices pour que son mari ne parte pas. Mais ils partent tous. C'est comme s'ils ne supportaient pas l'air de cette maison. » Caddy ne répondit pas. Elle savait maintenant que ce n'était pas un hasard. Elle se rendit directement dans la véranda où Mamie Rose trônait, ses doigts tordus par l'arthrose caressant un vieux chapelet de bois qui n'avait rien de chrétien. « Mamie, je suis enceinte », lança Caddy sans préambule. La vieille femme s'arrêta. Un éclair de tristesse, vite étouffé par une dureté de pierre, traversa ses yeux. « Un autre oiseau pour notre cage », murmura-t-elle. C'en était trop. Caddy s'effondra devant elle, attrapant ses genoux. « Pourquoi, mamie ? Pourquoi as-tu scellé nos vies ? » J'ai vu la boîte sous le lit d'Eniola. J'ai vu les noms. J'ai vu les fils noirs. Que as-tu fait en 1965 ? Le silence qui suivit fut si lourd qu'on aurait dit que le temps s'était arrêté. Mamie Rose ferma les yeux. Les souvenirs semblaient remonter à la surface, amers comme du fiel. En 1965, j'étais plus jeune que toi, commença-t-elle d'une voix chevrotante. Mon mari m'avait laissé avec 3 enfants en bas âge pour s'enfuir avec une femme de la ville. Nous mourions de faim. Une nuit, j'ai crié ma rage contre le ciel. Un homme est venu à moi, il se disait prophète, mais ses yeux étaient vides. Il m'a dit, je peux te donner la richesse et faire en sorte qu'aucun homme ne te fasse plus jamais pleurer. Mais en échange, ton sang m'appartiendra. Tes filles seront à moi, et aucun étranger ne partagera leur couche. Caddy écoutait, horrifié. Tu as accepté, pour de l'argent ? Pour la survie. Hurla la vieille femme en frappant le sol de sa canne. Grâce à ce pacte, j'ai bâti cette maison. J'ai payé les études de ta mère. Mais le prix. Le prix, c'est que dès qu'un homme s'approche trop près de nos cœurs, le pacte se réveille et nous pousse à les détruire. À cet instant, la porte de la véranda s'ouvrit violemment. Le pasteur Samuel était là. Il n'avait pas été invité, mais son esprit l'avait poussé à venir. Sa présence semblait faire reculer l'ombre qui entourait Mamie Rose. Le contrat est illégal devant le trône de Dieu, Mamie Rose. Tonna-t-il. Vous avez protégé votre ventre, mais vous avez vendu l'âme de vos descendantes. Caddy ne portera pas ce fardeau. Son enfant est le fruit d'une union que Dieu veut bénir. Mamie Rose se mit à trembler. Une force invisible semblait la secouer. C'est trop tard, pasteur. Le créancier attend sa part. Si Caddy retourne vers David, le pacte réclamera la vie de l'enfant. Caddy pâlit, ses mains serrant son ventre. Elle regarda le pasteur, les yeux emplis de larmes. Elle était face au choix le plus difficile de sa vie. Rester seule pour protéger son bébé, ou tout risquer pour briser la chaîne. Mamie Rose a avoué l'impensable, un pacte de sang pour la survie, payé par le bonheur de ses filles. Mais l'ennemi ne compte pas lâcher sa proie si facilement, le bébé de Caddy est en danger. L'atmosphère dans la maison était devenue électrique. Dehors, un orage sec grondait, sans une goutte de pluie, comme si le ciel lui-même retenait son souffle. Dans le salon, le pasteur Samuel fit déplacer les meubles pour créer un cercle. Au centre, il demanda aux 4 femmes de s'asseoir,
Mamie Rose, Eniola, Busy et Caddy. Ce soir, dit le pasteur d'une voix calme mais chargée d'autorité, ce n'est pas seulement une prière. C'est un tribunal. Nous allons annuler une dette que Jésus-Christ a déjà payée à la croix. Caddy sentit une pression sur son ventre. Ce n'était pas une douleur physique, mais une oppression, comme si une main invisible essayait de l'étouffer. Elle regarda sa mère et sa grand-mère. Pour la première fois, le masque de « femme forte » était tombé. Elles ne semblaient plus que des petites filles terrifiées, réalisant enfin que leur solitude n'était pas un choix, mais une prison. « Mamie Rose, commença le pasteur, vous devez renoncer. Pas seulement avec vos lèvres, mais avec votre cœur. Vous devez libérer vos filles de ce bouclier que vous avez cru être une protection, mais qui est devenu leur tombeau. » La vieille femme commença à gémir. Sa voix changea soudainement, devenant rauque, méconnaissable. « Elles sont à moi. » cria-t-elle à travers ses lèvres closes. « J'ai payé pour leur ventre. J'ai payé pour leur nom. » Caddy sursauta. Ce n'était plus sa grand-mère qui parlait. Eniola et Busy éclatèrent en sanglots. La peur qui les habitait depuis des décennies sortait enfin sous forme de larmes. Le pasteur Samuel ne faiblit pas. Il ouvrit sa Bible et commença à proclamer des versets de libération. Chaque mot de haine contre les hommes prononcé dans cette maison, je l'efface par le sang de l'agneau. Chaque pacte de solitude, je le brise. Soudain, le vent s'engouffra dans la pièce, éteignant les bougies. Dans le noir, une lutte invisible semblait se jouer. Caddy sentit ses forces la lâcher. Elle vit, en un éclair de lucidité, l'image de toutes les femmes de sa lignée, marchant les unes derrière les autres vers un abîme noir. « Maman! Grand-mère! » criez! Hurla Caddy. « Ne laissez pas cette chose prendre mon bébé. » C'est alors que Busy, la mère de Caddy, se leva. Elle qui avait toujours été la plus sceptique, la plus dure, se mit à crier de toutes ses forces. « Je pardonne à ton père, Caddy. Je pardonne à tous les hommes qui m'ont abandonné. Je refuse cette amertume. Je choisis l'amour. » Ce fut l'étincelle. Eniola la suivit, puis Mamie Rose s'effondra au sol, le corps secoué de spasmes. La vieille femme luttait contre l'ombre qu'elle avait elle-même invitée 60 ans plus tôt. Le pasteur Samuel posa ses mains sur la tête de la matriarche. « Laisse-la partir. Ton contrat est déchiré. Elle demande pardon. » Le silence revint brusquement. Mamie Rose resta inanimée quelques secondes, puis elle ouvrit les yeux. Des yeux clairs, paisibles, comme on ne les lui avait plus vus depuis des années. Elle regarda Caddy et tendit une main tremblante vers son ventre. « Il est parti, » murmura-t-elle. Le créancier est parti les mains vides. La maison sembla soudainement plus légère. La sensation d'oppression s'était évaporée. Caddy sentit son bébé bouger doucement, un signe de vie là où elle avait craint la mort. Elles restèrent là, les 4 femmes, enlacées au milieu du salon, pleurant non plus de douleur, mais de soulagement. Mais alors que le pasteur Samuel se préparait à partir, il s'arrêta sur le pas de la porte et regarda Caddy. « La porte est fermée, ma fille. Mais pour que le verrou tienne, tu dois faire un dernier pas. Tu dois aller vers celui que tu as blessé. » La vraie délivrance se termine par la restauration. Caddy savait ce qu'il lui restait à faire. Mais David, après l'humiliation publique qu'il avait subie, accepterait-il de seulement lui ouvrir sa porte? Le soleil se levait sur un Lagos lavé par la pluie, comme si la ville elle-même avait été purifiée. Caddy se tenait devant la porte de David. Dans ses mains, elle ne portait ni fleurs ni cadeaux, seulement une lettre et son courage. Elle frappa. Quand David ouvrit, son visage était marqué par la fatigue et la tristesse. En voyant Caddy, il voulut refermer la porte, mais il s'arrêta en voyant ses yeux. Ce n'était plus le regard sauvage et haineux de l'Église. C'était le regard d'une femme qui revenait de loin. « David, je ne te demande pas de m'épouser aujourd'hui, » commença-t-elle d'une voix douce. « Je viens te demander pardon. J'étais prisonnière d'une chaîne que je ne voyais pas, mais Dieu m'a libérée. Et, il y a autre chose que tu dois savoir. » Elle posa sa main sur son ventre.
David comprit instantanément. Le silence qui suivit fut long, mais ce n'était plus un silence de mort. C'était un silence de reconstruction. Il ne la prit pas dans ses bras tout de suite, mais il s'écarta pour la laisser entrer. C'était le premier pas vers leur guérison. 6 mois plus tard. La maison de Mamie Rose était en fête, mais une fête différente des autres. Pour la première fois de l'histoire de cette demeure, des rires d'hommes et de femmes se mélangeaient. David était là, aux côtés de Caddy, son épouse. Les 4 générations étaient réunies sous la véranda. Mamie Rose, affaiblie par l'âge mais l'esprit vif, appela ses descendants auprès d'elle. Elle prit la main de Caddy et y déposa une petite clé dorée, celle d'un vieux coffret en bois d'ébène. Dans ce coffret, il n'y a plus de secret sombre, dit la matriarche. Il y a les titres de propriété de cette maison et une Bible. Écoutez-moi bien, vous 3. Busy, Eniola et Caddy se rapprochèrent. J'ai passé 60 ans à croire que pour être une femme forte, il fallait être seule. Je pensais que l'indépendance était une armure, mais c'était un tombeau. Je pensais que l'indépendance était une armure, mais c'était un tombeau. Ma plus grande erreur n'a pas été de vouloir survivre, mais de croire que je pouvais bâtir un avenir sur la haine et le sacrifice des autres. Une femme a nécessairement besoin d'un dans sa vie car l'argent seul ne suffit pas pour être heureuse. Elle regarda Caddy avec une tendresse infinie. Caddy, tu as brisé le cycle parce que tu as eu l'humilité de poser des questions et le courage de chercher Dieu. La force d'une femme ne réside pas dans sa capacité à chasser les hommes, mais dans sa sagesse à bâtir un foyer où Dieu est le fondement. Ne laissez plus jamais l'amertume d'une déception devenir la loi de votre sang. Ouvrez vos cœurs à l'amour car il nourrit l'âme. Ce jour-là, Caddy comprit la plus grande des vérités. Les malédictions ne s'arrêtent pas par hasard. Elles s'arrêtent quand quelqu'un décide de dire la vérité, de pardonner l'offense et de soumettre son héritage à la lumière. La solitude n'était pas une fatalité héréditaire, c'était une porte restée ouverte que seule la prière et l'amour sincère pouvaient fermer. Alors que le soleil se couchait, Caddy regarda son reflet dans le miroir. Elle ne voyait plus une victime. Elle voyait la fondation d'une nouvelle lignée. Une lignée où les filles seraient aimées, où les mères seraient honorées, et où aucun contrat d'ombre ne tiendrait face à la puissance d'un cœur restauré.